Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons nous intéresser à une nouvelle variante de exemple collection. Quel est l'objectif de cette nouvelle variante? En fait on va s'amuser à gérer des collections de threads. Dans une séquence précédente on a joué avec des séquences d'étudiants. Étudiant c'est une classe, mais thread c'est aussi une classe et donc finalement on va pouvoir s'en servir de la sorte. Et en particulier on va jouer dans le contexte de réentrante lock et ce qui est intéressant c'est qu'on va vous montrer un truc qui peut être utile pour débugger en ce sens qu'on va pouvoir afficher des threads qui sont par exemple bloqués en attente d'un réentrante lock. Donc ça peut être extrêmement intéressant pour comprendre ce qui se passe à un moment donné dans un programme compliqué. Là bien évidemment ça risque d'être un peu artificiel. Ce que l'on va programmer donc, je vous dis que c'était artificiel pour les besoins de la cause donc j'insiste et je m'en excuse, c'est la manipulation de thread et on va interroger un réentrante lock parce que si vous regardez le Fantastic Manual, eh bien vous allez réaliser que on peut avoir des listes de threads bloqués sur des conditions ou sur un réentrante lock, là on le fera sur un réentrante lock, sous forme en fait de collection. Donc jusque là tout va bien. Bref, regardons en détail l'exemple. Évidemment vous commencez à réaliser qu'on prend pas mal d'éléments en plus qui sont en fait des éléments qui vont nous servir pour pouvoir travailler, en particulier collection et Eurelist. Et puis ici on va construire alors, une extension de réentrante lock alors en fait qui est nécessaire. Pourquoi? Parce que je vais utiliser la liste des threads en attente et la liste des threads en attente dans réentrante lock c'est quelque chose qui n'est pas public, c'est quelque chose qui n'est pas private, c'est quelque chose qui est protected. Ça veut dire que je peux m'en servir mais dans des classes dérivées. C'est simplement une protection qui fait qu'on ne va pas s'amuser à le traiter n'importe où. Et en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer du coup une méthode publique qui va dans une dérivation de réentrante lock que j'appelle mylock et qui va en fait tout simplement m'accéder à la méthode getWaitingThread qui n'est accessible que de manière protégée. Voilà, donc c'est cette méthode là qui est protected. On va ajouter maintenant une classe qui est complètement artificielle qui va tout simplement servir à bloquer des threads. Donc en fait dans cette classe je vais avoir un mylock qui va me permettre de bloquer et je me bloque sur une condition de mylock. Et j'ai simplement une méthode publique qui verrouille elle et ensuite fait un await sur l'unique condition de L. Point barre. Bon, bien évidemment s'il y a des problèmes je le programme proprement et dans un finally je fais le unlock mais bien évidemment vu la tête du code on sent que tout le monde va se bloquer. Et j'ai une seconde méthode qui va me permettre simplement de récupérer la liste des threads qui sont bloqués et de les afficher. Vous voyez, et donc pour ça, alors là je ne suis pas passé par un itérateur mais j'aurais pu. Je parcours explicitement la collection, enfin l'Eurelist, mais en fait cette primitive les threads en attente me rend un Eurelist et en fait mais elle est tout simplement passée par la méthode correspondante dans mylock. Donc maintenant je vais pouvoir programmer une thread rien que de l'extrêmement classique. Donc je passe là-dessus, on l'a vu déjà 1000 fois. Ce qui est important c'est ce qui se passe là. Il dit qu'il est initialisé, ensuite il fait appel à je me bloque de mon bloqueur lui a été placé en paramètre au niveau du constructeur et ensuite il fait bye bye. Vous sentez bien qu'on ne va jamais vraiment faire bye bye vu la tête de ce code. Et ensuite la classe principale, que fait-elle? Elle va commencer par, elle récupère les paramètres bien évidemment, c'est le nombre de processus qui sont à bloquer et ensuite elle crée une occurrence de bloqueur. Ensuite elle va créer en fait toutes les threads en lui passant en paramètre ici le bloqueur. Donc là je passe par une variable globale parce que je construis le message qui va avec thread, je le construis tout simplement en récupérant l'ID. On verra un peu plus loin, c'est une méthode de création de thread qui est un peu particulière qui permet de nommer
la thread et de lui donner un nom sous forme d'une chaîne de caractères qui apparaîtra si je souhaite les afficher. Et puis si je fais le point start pour lancer la thread, bon, à part ça on a vu les choses comme d'habitude. C'est juste un petit peu particulier d'avoir ici ce deuxième paramètre de type chaîne de caractères dans le constructeur d'une thread, mais si vous allez voir la doc, le Fantastic Manual, vous la trouverez. Et puis ensuite, eh bien, je fais appel à BarBlocker à la méthode bloquer qui du coup me permet eh bien, d'avoir la liste des threads qui sont bloqués sur la condition. Alors l'exécution, qu'est-ce que ça donne? Pas vraiment de surprise. Vous voyez qu'ici je lance mon exécutable Java avec 5 en paramètres. Donc j'ai 5 threads qui sont initialisés et 5 threads qui vont se bloquer. Et ensuite lorsque j'interroge la suite débloquée, eh bien vous voyez j'ai exactement ceci. Alors en fait ça c'est l'affichage qui est fait. Vous voyez, vous retrouvez ici mon nom, le nom que j'ai passé en paramètres. Ça c'est la priorité, on va voir ça dans une séquence un peu plus tard. Et puis ça c'est la thread dont elle dépend a priori. Voilà. J'ai ici une autre exécution, pas de surprise, il y en a juste un petit peu plus. Et en guise de conclusion, on peut voir qu'au-delà de l'exemple qui est clairement artificiel, et là on a ici un truc qui peut vous permettre d'observer en cas de problème. Donc vous pouvez typiquement avoir ce type de code là pour simplement tracer ce qui se passe dans votre programme et bêtement avoir la liste des threads qui sont bloqués ou qui sont dans une situation particulière sur votre réentrante lock, et donc ça peut être assez intéressant. Vous avez le moyen de les récupérer au niveau des réentrantes lock globalement, mais aussi au niveau des conditions. Donc c'est évidemment un petit peu plus fin, on a cette possibilité là. Pour le reste, je vous recommande vivement d'aller voir le Fantastic Manual et là-dessus, je vous remercie de votre attention. À bientôt.